Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action vendredi le 4 mars 2016. Finalement, les marchés bougent un peu et les mines ont été hallucinantes là ce matin. Puis c'est les titres d'énergie aussi qui ont continué quand même pas mal. Beaucoup de choses aujourd'hui. Premièrement, bizarrement, c'est un peu drôle qu'est-ce qui s'est passé ce matin. On attendait les chiffres de l'emploi de février aux États-Unis. Et quand ils sont sortis, les marchés avaient monté quand même pas mal. Après, ils ont tous dégonflé. Et puis à l'ouverture, ça repartit en baisse. Mais on disait, ça se peut pas, là, avec des bons chiffres comme ça, que le marché reste en baisse, ça va remonter. Et c'est ce qui est arrivé. Le marché a remonté. Pourquoi il a chuté au départ? C'est une bonne question. On pense qu'il y en a qui se sont mis à avoir peur d'une hausse des taux d'intérêt ou quelque chose comme ça. Bon, là, présentement, plus 21 Nasdaq, plus 70 sur New York, plus 130 à Toronto. Le dollar américain a descendu encore une autre journée, ce qui a favorisé aussi les titres de ressources encore en plus ce matin. Et les marchés, le Nikkei a continué encore à monter un peu. La Chine a commencé un petit début de cycle haussier. Londres, qui était un petit peu plus bas avant l'ouverture, a remonté à cause du marché américain. Et puis, bon, mais finalement, on a eu une hausse. On est en hausse maintenant sur Nasdaq, en reprise de son cycle haussier. Sur le Dow Jones, c'est pareil. Et le SPY, puis le TSX aussi. Dans les résultats financiers, on a Smith & Wesson qui était en hausse, il attendait 41, il y a eu 59, 61% d'augmentation des revenus. Staples, 28 cents à 26 cents, le titre a chuté, mais la force des marchés l'a ramené. Et sur HR Block, ben, il en a mangé toute une, il attendait moins 24 cents, ils ont eu moins 34 cents, 6% de baisse des revenus, le titre est en dégringolade. Weight Watcher, qui a monté de 6,8 ce matin, c'est que le directeur puis le directeur adjoint ont acheté 83 000 puis 30 000 actions. Bon,
Les autres, ils disent, regarde, nous, on a confiance, on en achète. Et CST Brands, c'est parce qu'ils montent comme ça, parce qu'ils ont... ils explorent de nouvelles alternatives stratégiques. Bon. AMC Entertainment Holding va acquérir Carmike Cinema. Donc, ça a monté au prix de l'offre. Et il y avait une rumeur d'achat de Solar City par Elon Musk. Donc, le titre est un peu en hausse. Bombardier, qui est remonté de presque 5 à 4,92 monté de 6 cents aujourd'hui, arrive à sa résistance. Ben, c'est le premier ministre Justin Trudeau qui knock des éloges pour le jet, les jets de la C-Series de Bombardier, en disant que le jet est supérieur et que son gouvernement veut que la C-Series soit un success story national, d'après le Financial Post. Bon, il justifie. Groupe CGI procédera au rachat de 7,1 millions d'actions qui est présentement dans les mains de la Caisse de dépôt. Il y a le gouverneur de la Banque du Japon qui a dit qu'il ne va pas baisser les taux d'intérêt pour maintenant. C'est tout. Ce qu'on avait dans les nouvelles internationales. Donc, le pétrole, ça a été slow-mo ce matin. Il était bien tranquille, même légèrement en baisse avant l'ouverture. Avant l'ouverture, il était en hausse, mais à l'ouverture, il est redescendu. Et puis, finalement, s'est mis à donner plusieurs signaux techniques haussiers. Les titres, eux, n'avaient pas le gaz qui est tranquille, un peu, une petite hausse de rien. Les titres qui avaient déjà pris de l'avance, en fait, c'est bizarre parce que normalement, c'est le pétrole qui monte, devrait faire monter les titres. Mais là, c'est les titres qui ont monté et qui font monter le pétrole. Mais ils ont déjà pris pas mal d'avance, mais quand même, ça a bien fonctionné pour les pétroles. Les orifères qui étaient en hausse depuis plusieurs jours ont encore monté aujourd'hui. Les titres qui étaient en élan hier, il y en a plusieurs qui ont continué aujourd'hui, dont Yamana, qui avait donné un beau signal hier. Et puis les mines, là, c'est fort, les mines, là, depuis le décollage, là, ici, encore une fois, ce matin, Teck et First Quantum, là, puis Lundin, puis Hod B, tout le groupe là, ont monté énormément. 9 Lundin, 13 Hod B, 14 First Quantum, puis 10 Teck Resources. Regardez les mouvements intra-séance, il y a quand même eu des beaux. Il y a eu quand même 1, 2, 3 cycles haussiers ici, puis une autre reprise là. Donc plusieurs mouvements intra-séance dans le secteur minier aujourd'hui. Et puis le pétrole là, qui a embarqué dans la danse aussi. Ailleurs, ben, les autres secteurs sont quand même un petit peu plus tranquilles. Mais il y a ce matin, la consommation discrétionnaire, regardez bien ça, à l'ouverture, là, la consommation discrétionnaire, ce que ça a fait, ça a jumpé, ça a retombé, ça a remonté, tout ça en 15 minutes, là. Aller-retour. Et après, on est reparti en hausse. Donc, on a le secteur consommation discrétionnaire et industriel aujourd'hui qui ont beaucoup progressé. Les pétrolières encore parce que le pétrole a décidé de partir à la hausse, les minières et les orifères. Là, ils ont une petite accalmie, les orifères, à cause du pétrole là, qui s'est remis à monter. Donc, mais là, les minières à ce niveau-là, à entrer en swing trading, là, ça commence à être risqué pas mal. Parce que le secteur a monté énormément. Là. Juste aujourd'hui, c'est 9 là. Ça fait que ça a bougé d'à peu près 25 là. C'est énorme. Là. Depuis, regardez, Teck Resources, depuis la mi-février, il a doublé. C'est pas rien, là. C'est 100 là. Et puis, Teck, pas Teck, mais First Quantum, qui était à 3 piastres, est rendu à 7,5, là, bien plus que doublé, lui aussi. Hod B était à 2 piastres et demi, il est rendu à 5 piastres et 80. Donc, surtout après le dernier cycle haussier, là,
de 4 à 5,80, c'est beaucoup là, dans un même cycle. Donc là, tôt ou tard, il risque quand même d'avoir de bonnes prises de profit là-dedans. Si vous n'êtes pas déjà embarqué dans le secteur minier, là, en swing trading, c'est pas mal risqué. Et puis, pour les autres secteurs, la consommation discrétionnaire, même si elle montait aujourd'hui, il n'y a pas de nouveau cycle là. C'est surtout dans les ressources que ça se passe. Les télécoms, c'est bien tranquille. On est à côté sur un support. Les services financiers, ça pourrait s'enclencher dans un cycle haussier, mais c'est pas fait encore. Le secteur qui est devenu, qui a débuté un cycle haussier aujourd'hui, c'est le secteur industriel. Bon, c'est pas Canadian National Railways, parce qu'il se contente de rebondir sur son support, et CP non plus. Ce sont d'autres compagnies comme Russell et Westport qui ont beaucoup progressé au cours des derniers jours, et dont Bombardier aussi, qui ont monté beaucoup. La santé, c'est tranquille. La consommation de base, c'est en correction. La technologie aussi. Donc, c'est seulement le secteur industriel qui a embarqué dans la danse haussière aujourd'hui. Donc, pour le secteur pétrolier, c'est de bon augure de voir le USO partir en hausse comme ça. Le volume n'est pas très fort sur le mouvement, mais c'est quand même une nette amélioration. Mais pour ce qui est des titres pétroliers, c'est ce que je disais hier, mais je maintiens encore le fait que après avoir pris autant d'avance sur le pétrole dans le secteur pétrolier, là, des titres comme Baytex Énergie, là, qui ont parti de 3 piastres à 5 piastres, rendus maintenant à la résistance de 5 sans acheter les positions après autant de hausse, c'est pas mal risqué, là. Prairie Sky, ils ont tous donné des signaux positifs avant. Veresen aussi, et plusieurs autres, Precision Drilling, vous voyez les hausses assez spectaculaires de ces titres-là. Ce ne sont pas tous les titres, mais beaucoup de titres. Il y avait Athabasca ce matin qui a commencé hier, qui a beaucoup progressé aussi. Il y a même Nico Resources a participé à ça. Vermillon, Bankers, Crescent, Bonavista, qui avait donné un formidable signal ici, qui a monté de 2 piastres à 3 piastres et 24. C'est du gros pourcentage, ça, en quelques jours. Enerplus, Trinidad, Torch Oil. Puis, c'est les gros qui ont pas... C'est surtout les petites là, entreprises et moyennes entreprises qui ont beaucoup monté. Canadian Natural Resources aussi, Meg Energy, Surge, Whitecap, mais plusieurs. Donc, c'est comme le groupe est séparé en deux. Ceux qui n'ont pas bougé et ceux qui ont bougé beaucoup. J'ai un courriel ici de Guillaume qui dit « Grâce à ta technologie, aujourd'hui, on peut te suivre partout et en direct. Je t'envoie une photo pour le prouver, même dans un poteau de téléphone en pleine tempête. » Je peux pas vous la montrer parce qu'il dit « Si mon boss voit ça, mais la photo était quand même vraiment bonne. Le monsieur en haut de son poteau de téléphone en train de réparer des fils avec son téléphone, il écoutait l'émission à partir d'un poteau de téléphone. J'en avais eu une photo comme ça aussi d'un gars au port de Montréal dans une grue. Vous savez, les grues là, qui enlèvent les containers, qui mettent des containers sur les bateaux. C'était bon pas mal aussi. Hey, il y en a un autre ici, un témoignage. C'était un peu long, mais je pense que ça vaut la peine. C'est de Robert. C'est un long témoignage, mais... bonjour Michel, tu me reconnaîtras. Bon, je suis un tel. J'ai bien cru me reconnaître la semaine dernière quand tu parlais en ondes des difficultés à aider une personne à comprendre, et j'en passe un peu. Eh bien, je veux te rassurer, tu m'as beaucoup aidé sur toutes tes équipes. J'ai en place maintenant 3 écrans et je fonctionne beaucoup avec les marchés et CFNB. Je suis un des meilleurs clients de la Banque nationale. Je fonctionne avec le quart de mes budgets du début et mes résultats surprenants. 280 000 de profit en 2015. Faut pas oublier que j'ai commencé qu'en mars et sans autre outil que tes vidéos d'il y a 15 ans. Ah, écoute, oui, c'est la boîte ici.
Il faudrait aussi que les gens comprennent que personne ne peut apprendre à fonctionner en recevant avec 3 ou 4 écrans en 2 heures. C'est impossible. Il ne sait même pas comment fermer tous ces appareils, blablabla. Mais grâce à ta première initiative généreuse, je suis heureux et performant maintenant et je suis ton fan à chaque émission et à chaque jour. Bonjour, Robert. Et quand le monsieur demandait s'il y avait des cours privés, bon, je vais finir ça après. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon, je termine le courriel. Mais grâce à ta première initiative généreuse, je suis heureux et performant maintenant et je suis un fan à chacune de tes émissions. 2 de mes amis m'ont suivi et sont aussi intégrés à ton organisation. Quand le monsieur demandait s'il y avait des cours privés, je pense qu'il parlait de cours organisés sur plusieurs heures et pratiques, etc. Oui, bien c'est sûr, là, un cours privé d'1 heure, ça donne rien de plus qu'un cours privé qu'un cours de groupe d'1 heure. C'est juste qu'on est juste 1 à 1. Mais sois fier de ton dévouement, parce que quand on parle de cours privé, c'est un suivi, là. Mais on peut pas prendre autant de monde, ça c'est clair. Mais sois fier de ton dévouement. Tu as aussi tu as réussi à aider une tête dure comme moi, et je t'en remercie du fond du cœur. Ça s'est pas fait sur des mois, mais c'est passionnant et performant. Merci, Michel, je te revaudrai ça. Surtout pour ceux qui m'observent et me suivent vers ton expertise quotidienne. Bonne chance à toi et les tiens, et merci infiniment. Et puis, j'ai un autre courriel ici qui dit pourquoi vous devriez former un groupe d'investisseurs. Je peux pas nommer la personne, elle veut pas qu'elle se nomme, mais il dit vous devriez former un groupe d'investisseurs qui pourraient analyser ensemble des opportunités comme certains groupes qui existent déjà à la manière des dragons. Je pense que vous lisez dans mes pensées, c'est quelque chose qu'on travaille dessus déjà depuis un petit bout de temps. On a déjà des gens intéressés là-dedans. Puis Robert, si ça vous intéresse, appelez-moi. Mais oui, c'est quelque chose qui est dans ma ligne d'idées, parce que pour avoir moi-même fait affaire avec de nombreuses compagnies depuis une couple d'années, j'étais tellement, pas découragé, mais déçu et écœuré d'avoir essayé de contacter des groupes quand il arrive le temps d'investir. Les compagnies de capital de risque, par exemple, soit qu'ils te répondent pas, soit qu'ils te quasiment crachent dessus, ou qui t'écoutent pas, ou qui te répondent pas. Regarde, c'est fou, là, c'est hallucinant, là. Puis ça inclut ceux qu'on a nommés, là. J'ai été participé à ça, là, puis c'est une vraie joke, leurs affaires. Et puis, oui, c'est quelque chose. D'ailleurs, on se prépare à organiser une soirée dans laquelle on va réunir justement des gens comme ça pour voir qui ont de l'intérêt à se regrouper ensemble. 1, pour partager le risque. 2, pour réunir plus de connaissances ensemble.
Puis ce serait quelque chose de très intéressant. Surtout qu'au Québec, on a beaucoup de compagnies innovatrices qui ont de très, très bonnes idées. Ça fait que si le cas vous en dit, vous avez mon courriel, michelcarignan@decisionplus.com. Je vous contacterai si ça vous tente de participer à cette petite soirée-là. Et nous, on va vous répondre. Bonjour Michel, j'ai acheté du GE à 29,57. GE. Oh. C'est plutôt ici, ça. GE. Ah, non, c'est sur le marché américain. GE, c'est sur le Dow Jones. 29,57, il vaut 30$. Il est dans un cycle haussier. Le marché semble un peu favorable. Je pense, ben, écoutez, à 31, là, il va mettre les breaks. Là, c'est clair. Il est bien à la veille. 29,57, le profit n'est pas énorme, là. Je dirais de le toffer un peu. Par contre, si vous l'avez acheté à ce prix-là, là, il a monté beaucoup aujourd'hui, il a fait une correction. Sa tendance de son dernier cycle, vous voyez, elle passe ici. Donc, je dirais en bas de 30, vous pourriez mettre un stop à 30 et 30, mettons, juste pour s'assurer que vous garderiez un peu de profit là-dessus. Puis laissez-les aller. Donc, un stop et non pas vendre la moitié parce que votre profit n'est pas vraiment bien gros. Bon, hier, mardi, ben ça date du 2 mars, là, mais hier, mardi, Maxime nous disait qu'il nous donnerait quelques titres de santé. Est-ce possible de les avoir aujourd'hui? Est-ce que les titres suivants sont prometteurs? Mais je peux pas vous les donner aujourd'hui. On laissera respecter sa promesse, mais je peux quand même vous analyser ces compagnies-là. DMA. DMA, c'est Diam Medica. On voit que la compagnie est sur quand même une nouvelle lancée. Les volumes sont beaucoup plus présents qu'avant. On le voit ici. Donc, il y a eu des poussées de volume dernièrement. Donc, il semble être dans quelque chose d'intéressant. Ils ont déjà valu bien plus cher, mais les volumes sont beaucoup plus forts aujourd'hui qu'ils étaient dans le temps. Il y aurait un signal d'achat à 24-25 cents. VN, ça en est ça, des titres intéressants que vous avez là. VN, c'est pas un titre, ça. MPH, c'est Medicure qui avait eu de la misère il y a longtemps, mais depuis 2014, là, ils ont le vent dans les voiles. Là, ils ont l'air à se comporter comme un takeover. Là. On dirait qu'ils ont été acquis, il n'y a plus de volume, il n'y a plus rien dedans, je suis pas sûr là, de ce que j'avance là, c'est juste une impression. On va se garder une petite réserve là-dessus. BU, c'est Burcon NutraScience. Bon, là, pour l'instant, il est un petit peu inquiétant. S'il chute en bas de 3$, il va y avoir un signal de vente important là-dessus. Mais à 3,30 environ, il y aura un nouveau signal d'achat. Hier, PLI annonçait un investissement de 60 millions de M. Peter Thompson et près de 12 millions de bons de souscription. Est-ce un bon augure pour PLI? Ben, on voit que PLI a repris du poil de la bête. Moi, je pense que quand quelqu'un investit 60 millions dans quelque chose, c'est parce que ça a du potentiel. On a toujours dit, nous, ici, que PLI avait du bon potentiel. Ils sont venus nous visiter à plusieurs reprises et jusqu'à date, ils ont toujours livré la marchandise. Merci pour votre bon travail et bon succès avec votre plateforme Ares. Eh bien, oui, ça roule de ce temps-là. Beaucoup de choses qui se passent là-dessus. À quand une visite dans la région de Sherbrooke? Oui, oui. Ça, c'est rien de sûr à très court terme, par exemple. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions.
Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. La dernière question courriel ici. J'ai acheté du FM à 5 piastres et du Tech à 8,20. C'est Louis-Philippe. Il devait être assez content, Louis. Louis-Philippe. Donc, 5 piastres. Votre Tech est rendu à 10,84. Vous faites 100% de profit là-dessus. Écoutez, c'est une tendance haussière. Vous avez une grosse marge de manœuvre et le titre est en feu encore. C'est sûr que là, je m'attends pas à voir Tech progresser encore beaucoup dans ce même cycle-là, mais c'est une tendance haussière qui est en accélération en plus. Donc, il devrait avoir quand même un peu de prise de profit à court terme. Pour l'instant, si vous êtes là dans le long terme, je dirais laissez-le aller. Premièrement, regardez ce que je vais faire là. On va parler un peu plus long terme ici. Tiens, je vais juste me donner un peu de marge de manœuvre pour dessiner. Bon, pourquoi j'y arrive pas un instant? Je vais aller chercher un graphique un peu plus loin. Bon, voilà. Là, il est fort possible que Tech se fasse un mouvement de côté comme ça, puis après un décollage ou une correction de pas plus que la moitié de son mouvement, un autre mouvement de côté, puis un autre décollage. Bon, ces deux points-là seront des points d'entrée, OK? Donc, tant que ça va faire un de ces deux scénarios-là, ça pourrait le faire un petit peu plus haut, là, mais tant que ça va faire un de ces deux scénarios-là et qu'il n'y aura pas une correction et après un inversement de la tendance, ben conservez votre position, vous avez bien en masse de marge de manœuvre, là. Puis pour First Quantum, exactement le même scénario. Il pourrait continuer encore. Puis après, faire un mouvement neutre suivi d'un autre décollage ou une correction, après un autre mouvement neutre, puis après ça, un décrochage. Un des deux phénomènes. Pour l'instant, là, vous êtes super à profit là-dedans. Si jamais il stabilise, puis on voit qu'il a tendance à vouloir descendre un peu, ben là, je vous dirais, profitez-en pour réduire la position. Puis encore là, rien ne vous empêchera aujourd'hui de réduire votre position en espérant une correction, OK? Puis pouvoir reprendre votre position un petit peu plus bas. Donc, prendre du profit, le mettre dans vos poches, puis espérer une correction, puis dire, OK, je vais revenir me repositionner encore, sans tout vendre, là. Mettons 30% de votre position aussi. Ce serait ce serait conservateur, prudent et logique à faire. BCE, c'est un achat? BCE, je ne le croirais pas, parce que ils sont sur une mauvaise passe un petit peu, les titres de télécom. Puis si jamais il y avait ici un décrochage en dessous du support, ben ce serait un signal de vente. Donc laissez le secteur se calmer là, parce que tout le secteur fait ça. Juste au cas où qu'on parte pour une correction qui va descendre plus bas. Il y a quand même une résistance importante présentement. Robert a du TD à 49 TD, à 49, bon là, il vaut 53. Il est en cycle haussier, il est même dans une formation triangulaire ascendante, c'est-à-dire les creux sont toujours plus hauts, puis les tops sont égales, comme s'ils étaient pour partir dans un nouveau cycle haussier. Donc comme vous l'avez à 49, je vais vous mettre ça ici dans un graphique d'une dizaine de jours, ça va nous donner le point de sortie pour protéger vos profits. La tendance est ici, ce cycle haussier-là, qu'on a là, c'est une tendance en intra-séance. Il n'y aurait pas de tendance inversée avant le prix de 52. Donc là, pour l'instant, vous pourriez monter, pourriez soit mettre de 53 et 58 à 52, c'est pas une grosse marge de profit. Donc, vous pourriez mettre
un trailing stop à 2-3%, ou un stop loss à 52,50, puis vous asseoir sur votre position. Opinion sur AC. Bien, AC monte comme bombardier de ce temps-là. Pour l'instant, il y a 3 grosses journées. Son volume est beaucoup plus faible aujourd'hui. Moi, si je dis, si vous en avez à court terme, je prendrais des profits, je réduirais la position de moitié. Si je n'avais pas, j'attendrais le prochain décollage qui pourrait se faire quelque chose comme genre ça. Là. Le prochain début de cycle haussier comme ici, mais dans son prochain cycle. Orbit doit annoncer la mise en production de son usine HPA au cours du mois de mars. Mon point d'entrée est à 29 cents. Ma cible est à 41 cents à court terme. Bonne stratégie, c'est SPOC. Ben oui, SPOC, c'est une stratégie qui envoie un autre. Il y a un très très bon support là au prix actuel, Orbit. 41 cents, c'est ici, c'est à la hauteur du prochain. Oui, je dirais qu'elle est bonne, la stratégie. Est-ce que FM, c'est un achat? Non, définitivement non. Là. Oui, le titre peut encore monter, mais le risque d'une correction après une hausse en pourcentage de près de 50% en 3 jours, là, écoute, c'est 5,20 à 7,50, là, c'est énorme, là. C'est entre 40 et 50%, ça. Donc, trop risqué à cette étape-ci. POT, POT, là, il est dans une accalmie entre 2 cycles. Acheté à 24 $, il vaut 25 $. Les mines sont en hausse. Garde, pour l'instant, maintenant un stop à votre prix payé. Il n'y a pas grand chance que vous le pognez. Réduisez de moitié ou mettez un stop de toute la position au prix payé. Puis c'est ce que je ferais. Quitte à rembarquer votre moitié que vous auriez vendu lorsqu'il décollerait dans les 25-50. Merci à tous. Il va faire beau en fin de semaine. Passez une excellente fin de semaine. On se retrouve lundi.